Là, je vais prendre le vent du siècle. Je vous présente le vainqueur du Touquet, Tom Kellett. Waouh, sur le land, il a tout pris sur l'angle. Là, ne m'en voulez pas, mais je parle plus. Pierrick reprend le sable et je reste dans mon canapé. Et ouais Raph, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée des classes, mais c'est aussi la rentrée. Tu sais, il y a deux rentrées pour le motocross. Il y a le mois de janvier où tu rattaques le cross, c'est la terre. Et en fait, le mois de septembre, c'est double punition de rentrée. Tu as la rentrée scolaire et tu as également la rentrée pour l'Enduropal, le championnat de France des sables. D'ailleurs, le 3S sont partenaires, comme d'habitude, du championnat de France des sables. Vous vous rappellerez que sur 3S, vous avez 10% de remise avec le code promo MXTest parce que vous allez user un peu de pièces cet hiver. Ou 12% si vous avez un trail et que vous tapez MXTest 12. Mais c'est uniquement pour les pièces de trail, on le rappelle. Exactement. Donc du coup, retour à Loon Plage, mais c'était pas pour m'entraîner. C'était pour prendre soin de tous les abonnés de notre programme de coaching online, le programme Enduropal. Le sable. Exactement. Tous ceux qui ont souscrit. Exactement. Donc on a fait un programme de 12 vidéos. Plus un petit magazine avec 2-3 autres infos. Ce programme de vidéo, c'est comment piloter dans le sable, comment se préparer, comment préparer votre moto pour arriver à être prêt le jour J de l'Enduropal. Taking over pieces and shares of sky high chicken. Donc tous ceux qui l'avaient fait l'année dernière, le programme il est à vie, comme le motocross. Donc ils peuvent revenir bénéficier de tes conseils. Tous les ans. Alors on le rappelle, ce n'est pas une journée de stage. C'est-à-dire que Pierrick n'est pas dans le virage avec un bâton à vous taper sur le casque quand vous passez 100 mètres d'angle. Non, pas du tout, au contraire. Donc tout est expliqué dans les vidéos. Moi, je vais juste m'entraîner avec eux. Et là, j'ai un peu changé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des tours et de leur dire « Allez, on repart sur 30 minutes », je suis resté beaucoup plus au camion. J'ai essayé leur moto, j'ai regardé leur suspension et j'ai répondu toute la journée à toutes leurs questions de manière à pouvoir les aider finalement. Et puis, je les ai un peu aiguillés, mais j'ai quand même roulé. Alors, avec leur moto, avec la mienne, donc c'était plutôt sympa. Prochain training? Eh bien écoute, on envoie ça 10 jours avant à tous les abonnés, on leur donne rendez-vous, donc il y a 2 dates qui sont prévues à Loon Plage, 2 dates qui sont prévues dans le sud-ouest, une fois à Graillon, une fois à Magescq. Donc on leur envoie un petit message, n'oubliez pas, le week-end prochain, on sera là, on compte sur vous. Alors c'était marrant parce que là j'avais des anciens de l'année dernière et les nouveaux de cette année. Ah, tu avais les nouveaux aussi, d'accord. Et la promo 2023-2024. Exactement, donc ils étaient tous super motivés. En tout cas pour moi, j'ai repris également le sable. Et là, pose-moi la question, comment était le sable? Mais comment? Je le sais comment il était. Non, normalement au mois de septembre, il est fin. Ouais, tu parles. Là, il y a eu un orage le vendredi. C'était horrible. Donc, il faisait 25 degrés, donc été. Et avec du sable d'hiver, tu sais, un peu mouillé. Donc, c'était pas évident. Il a fallu que je nettoie la GoPro un peu plus que d'habitude. Mais en tout cas, vraiment, c'était un plaisir de retrouver le sable avec ma 3,5. Que Miyomoto nous a prêté pendant 3 mois, là. Que j'adore, cette 3,5. Franchement, elle est idéale parce qu'elle est vachement, tu sais, légère et puis il y a quand même un peu des chevaux. Et là, je roule et tout, je m'amuse et je reprends un peu le pilotage. L'année dernière, ils avaient bien aimé les vidéos, tu sais, où j'expliquais pourquoi j'allais à gauche, pourquoi je revenais à droite. Et là, d'un seul coup, je me retourne et je vois arriver le vainqueur du Touquet. Todd Kellett. Je me suis mis comme ça pour essayer de faire quelques images. Ça a été succinct parce que comme lors du Touquet derrière la boiserie, tu sais, j'avais essayé de suivre un peu les gens, je les suivais un peu pendant quelques mètres. Les 2 seuls que j'ai jamais suivis, c'est Kellett et Potisek. Oh là, ça n'a pas changé. Ils sont toujours insuivables. Enfin, je vous laisse regarder la vidéo. Franchement, je me languis de c'est quoi le prochain coup. Parce qu'il y a tous les tops qui reviennent. Si je peux vous ramener des GoPros de tous les tops en train de s'entraîner, je pense que vous allez kiffer. Là, le circuit, on est dimanche. Il est midi. Donc le terrain est abîmé. Alors c'est pas le mois de février quand même. Mais quand même.
après les sauts. Alors c'est bien d'atterrir derrière. Là les extérieurs du début sont moins bien, ils commencent à être défoncés. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'essaye de faire sur la moto et j'espère que ça vous aidera. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que je vais souvent dans les extérieurs? C'est pour garder ma vitesse. Un petit recoupé. Voilà, on va essayer de ne pas être sur l'angle. Donc partout je vais essayer de regarder, aller droit, taper, et ensuite on va droit. Alors on fait pas du motocross, hein, on est censé tenir longtemps. C'est pour ça que c'est moins grave. En motocross on peut pas faire ça. Regardez, on voit les traces des bons, hop, qui font ça. Bah, résultat, je suis toujours à ouvrir le virage d'après. Et j'ai souvent des freinages dénués de trous. Allez, extérieur, debout. Voilà, on regarde sa vitesse. On arrive derrière les trous. Et on revient dans le virage au dernier moment en fait. Comme ça j'en ai que deux. Alors vous avez vu le petit coup de rein que j'ai mis pour amortir le trou, enfin pour le cadrer. Et donc je le fais en asseyant. Je ne tire pas ce guidon. Là pareil, j'arrive derrière et je recoupe. Voilà. Et rebelote. Et là je vais droit. Pour être tranquille. J'arrive derrière les trous. On voit qu'il y a un bon qui roule et je sais qui c'est. Avec un peu de chance, il va me doubler dans 2 secondes. Et vous allez voir, le vainqueur du Touquet, Todd Kellett. Voilà, quand on prend de la vitesse, on n'hésite pas à mettre une vitesse de plus, en 5, même si la moto peine. Voilà, intérieur, extérieur. Gardez votre vitesse, hein, toujours. C'est plus facile de jouer avec les trous quand on a de la vitesse que quand on est à l'arrêt. À l'arrêt, moi c'est pareil, hein, je patine. Je sais que ça va aussi vite à l'intérieur, mais l'extérieur est tellement cool. Allez, je vais faire 2 tours et puis au pire, on cherchera Kellett. On a vu que l'extérieur était pas terrible parce que vachement troué. Alors on peut rentrer dedans et regarder. Et on recoupe après. Comme ça je peux arriver vite comme à l'extérieur. Et je le fais pas tout le long. Là on va essayer juste, regardez voilà. Juste derrière la ornière, c'est pas mal. Quand une ornière est trop abîmée, passez juste derrière. C'est un peu nul ça, mais j'essaye quand même. Quoique, extérieur, extérieur. Donc la clé hein, pour ça, c'est une fourche extrêmement dure. Comme ça quand j'arrive au freinage, je relaxe. Ah, quelqu'un derrière moi? Non. Je pensais gêner quelqu'un. Allez, on finit le 2e tour, j'explique 2-3 trucs. Et on va chercher Kellett. Vous avez vu tout à l'heure, on va large et on recoupe. Ah bah lui aussi le faisait. Il n'a pas fait assez extrême, à mon sens. Hein. On peut rester debout pour l'entrée du virage, peut-être quand il y a beaucoup de trous. Par contre, n'oubliez jamais, hein, on doit accélérer avant le virage, hein, pas pendant le virage. Hein. Toujours un petit filet. Alors on va essayer de voir s'il n'y a pas une ornière derrière. Si, regardez. J'ai pu doubler grâce à l'ornière qu'il y a derrière.
on va faire un terrain. Ah, attention. Pas mal l'extérieur, bon, c'est pas en ligne mais... Là on calme le jeu. Au pire on nettoie. Ah la GoPro, merde j'ai oublié. J'espère que ça va les mecs. Voilà. Allez. On prend de la vitesse, on essaye d'autres traces. Voilà, en extérieur, on a vu. Oh, vous avez vu le recouper? C'était pas mal ça. Hein, ah, il était encore plus marqué. Et je sais qu'il le fait. Ah, j'attends qu'une chose, c'est qu'il arrive. Par contre, là où je suis dégoûté, c'est que là, je vais pas pouvoir le suivre longtemps. Allez, on attend. Là, je vais prendre le vent du siècle. Voilà. Je vous présente le vainqueur du Touquet, Bob Kenneth. Wow, sur l'angle, il a tout pris sur l'angle. Il sait pas, absolument pas. Ne m'en voulez pas, mais je parle plus. C'était pas beau, mais j'ai pas le choix. Ah, il a ouvert le virage. Forcément, ça va mieux que moi. Allez, on essaye, on coupe, on triche. Allez, personne n'a rien vu. C'est incroyable, c'est trop beau pour pas le faire. Regardez comme c'est beau. Regardez. Regardez. C'est lui la trace du coupé. Hein. Et donc lui il fait une manche de 45 hein. Oh c'était génial. Ah c'était génial. Oh j'espère que vous avez aimé. 20 fois la roue avant, failli passer derrière la roue arrière. 20 fois j'ai failli me tuer. Mais qu'est-ce que c'était beau. Et voilà. Dire que il y a quelques années j'étais un peu à sa place. Alors lui il gagne. Bon je gagnais pas. Des podiums c'est déjà pas mal. J'étais vraiment moins vite. Alors certes j'ai une 3,5. Certes j'avais le pneu arrière crevé. Mais quand même putain. Je pensais tenir un peu. Bon dites-le dans les commentaires. Si avec la même en 4,5 avec un pneu gonflé j'arriverai à suivre un peu plus longtemps. Mais sans déconner, il y a eu zéro gêne, hein. Je peux juste pas tenir la cadence. En tout cas dites-le, si vous voulez
chaque fois que je viens à l'hiver, si vous voulez que je parte derrière un top, même si je le tiens que 10 mètres, ou 100 mètres, ou un tour, peut-être que ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai pris mon pied. Bon Pierrick, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite de ton hiver dans le sable. Ouais, on essaiera d'en mettre une tous les mois. Alors j'invite tout le monde aussi à faire attention à leur mécanique, parce qu'il y a beaucoup de motos cassées, beaucoup de vintage cassés. Donc on le rappelle, vous l'avez vu, on a maintenant un partenariat avec Elf et on a une essence de dingue. Le mec avait mis de la 95. Il dit, tu crois que ça vient de ça? Alors c'est pas ça l'entière explication. Mais quand tu mets du 95 dans une moto, et là l'essence Elf c'est du 105, Ah bah ouais. t'imagines la différence, il y a 10 points d'octane. Donc voilà, donc n'hésitez pas, regardez un peu les produits, le partenariat qu'on a avec Elf, parce que pour le vintage, à mon avis, c'est essentiel.